Alors, parler du CCI, bon, donnez-moi ces informations. Je n'ai pas ces informations. Si vous avez un dossier là-dessus, communiquez le lieutenant-colonel Abina. S'il y a encore des gens du CCI, c'est un phénomène qui est derrière nous. Tout cela, c'est des passifs qui ont été résolus, mais s'il y en a encore qui se plaignent, parce que je vous ai dit, hein, quelqu'un en tri dit toujours qu'il est militaire, mais on n'a pas l'histoire. Donc, redonner ce dossier, ça nous fera énormément plaisir pour éviter qu'il y ait des gens encore qui réclament des choses. Ça ne nous dérange pas de nous envoyer le dossier? Hein? Hein? D'accord. OK. Alors, ouais, le cas de Tia Salé, oui, évidemment, il y a un phénomène émotionnel. Derrière ce que vous dites, on sent le mal émotionnel, c'est vrai, il y en a. Je peux vous raconter d'autres choses. Tout récemment, on a traqué des coupeurs de route parmi lesquels il y avait 2 femmes qui avaient des calaches. Ouais. Deux femmes qui avaient des calaches. Ouais, si on vous dit, ah, mais les femmes avaient des calaches, mais oui. Donc, on peut vous raconter beaucoup d'histoires comme ça sur ces situations, mais c'est déplorable et choses, mais le commandant supérieur gendarmerie vient de me dire que la situation a été complètement maîtrisée, la situation est calme, mais je vous dis ceci, la situation des coupeurs de route n'est pas éradiquée. Je vous ai montré les graphiques d'où nous partions. Nous étions à près de, j'allais dire, une vingtaine de coupeurs de route dans le mois. Aujourd'hui, nous sommes à 7 dans le mois. Considérez que c'est un effort. Vous voulez qu'on ait 0, certainement on aura 0. Mais nous sommes là-dessus, c'est un travail acharné. Parce qu'ils sont lourdement armés. Je vous ai dit, moi, on était dans les quartiers, on a donné des armes aux gens. Moi, j'ai vu ça. On a distribué des armes aux gens. Ces jeunes, ces enfants qui ont des armes, qui ne savent qu'en faire, se transforment le lendemain en coupeurs de route. C'est une réalité. Donc, ce que vous dites, c'est vrai, mais on ne baisse pas les bras. Et la situation a été réglée pour ce cas précis. Et le général me dit qu'un dispositif a été mis en place pour ce cas de Thibault. Vous savez, ce que font les gens aussi, on demande aussi l'appui de la population. Je peux vous le dire. Vous avez dû constater que sur l'autoroute, il n'y a plus de coupeurs de route, pourtant il y en avait. Qu'est-ce que certaines populations faisaient? Je peux vous le dire, c'est vraiment dommageable. Des jeunes se mettaient sur le pont. Lorsque notre patrouille passait, ils appelaient leurs complices pour attendre. Ils calculent, c'est très simple. On dit, bon, le temps de passage, c'est 1 heure de temps ou 2 heures de temps. Quand la patrouille est passée, elle reviendra dans 2 heures de temps. On intervient pendant ce laps de temps. Complicité des populations. C'est pourquoi, et donc, quand vous le dites là, les gens viennent, ils ont certainement calculé avec les temps d'intervention et tout cela. Et puis, l'état des routes, c'est aussi une réalité. Et tout cela, ça fait partie des instruments que les gens utilisent. Voilà. Et ce que vous avez dû remarquer, c'est là où il y a les nids de poules, souvent, où les véhicules ralentissent compte tenu de l'état de la route, que ces individus se cachent pour mener leur macabre opération. Alors, sur Nigré et Montpéco, c'est un travail d'équipe. Hein. Notre rôle, le rôle qui nous a été confié, c'était d'aller, je m'excuse, mais parler comme tout le monde, aller attraper Amadé, Rémi et les sorties de là. C'était le rôle qu'on m'avait donné. Quelqu'un lève le bras encore. Attendez, je ne vais pas finir. Écoutez-moi. Donc, c'était mon rôle. C'est ce qu'on a fait. Il n'y a pas un seul tir de fusil. On l'a fait, on l'a sorti. Moi-même, je me suis rendu plusieurs fois. On a donné un ultimatum. Mais après, il y a le social. Ce n'est pas moi. Moi, je suis avec les militaires. On me dit, va faire ça. J'exécute. J'ai fait ma mission. J'ai rempli ma mission. Donc, le reste, c'est d'autres entités qui vont suivre cela. Nigré, c'est la même chose. Le gouvernement des eaux et forêts nous a demandé de l'aider à intervenir pour déguerpir les habitants non autorisés. C'est ce que nous avons fait. Le reste, ce n'est plus le ministère de la Défense. Donc, je note cela. Je vais en parler à mes collègues. Montpéco, on le rétrocède au qu'on appelle ça déjà, aux eaux et forêts. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Nous avons encore 15 minutes parce qu'il est 11h30. Nous allons prendre une autre série jusqu'à ce qu'on puisse épuiser de temps. La dernière. 4e et dernière série. Bonjour, monsieur.
Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Théodore Senzé de Fraternité Matin. Ma question n'est pas forcément militaire, mais il y a quelques liens quand même. Il y a certains quartiers, des sous-quartiers, qui sont interdits d'accès aux agents de la CIE, malgré que ces agents, dans certains cas, se font accompagner par la police. Apparemment, la police est dépassée. Et est-ce que l'armée a un plan pour mettre fin à ces branchements qui portent un coup, d'une manière ou d'une autre, à l'économie? Allô? S'il vous plaît. Bonjour. C'est la jeune dame qui passe les mots. Merci. Oui, allô? Bonjour, monsieur le ministre. Franck Mobio, journaliste indépendant. Monsieur le ministre, qu'en est-il du phénomène S'il vous plaît, microbe? on n'a pas entendu Logan. Je suis journaliste indépendant. Franck Mobio. Qu'en est-il du phénomène microbe en ce jour? Merci bien. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis honoré de l'agence de presse APA. J'ai deux questions. La première, monsieur le ministre, il y a une semaine, le tribunal militaire d'Abidjan a acquitté deux militaires dans l'affaire des femmes d'Abobo. Et puis, 2 jours après, le parquet militaire qui avait requis l'acquittement revient à la charge pour demander pour un pouvoir en cassation. Monsieur le ministre, l'opinion publique est troublée sur cette affaire. Ça fait bizarre. Deuxième question, monsieur le ministre, elle a toujours trait à une question de justice. À Diegonefla, vous êtes sans doute informé, à Diegonefla, il y a eu des événements où la brigade de gendarmerie nationale, symbole de l'État de Côte d'Ivoire, a été saccagée, brûlée par une population étrangère. Et curieusement, ceux qui ont perpétré ces actes ne sont pas poursuivis, mais ce sont des gendarmes, au total 16, dont le commandant des brigades, qui sont détenus à la Légion de Daloa. Monsieur le ministre, comment expliquez-vous cela? Vous avez parlé tantôt de vérité, de sujets non tabous. Nous voudrons comprendre ces deux affaires. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur CB. Monsieur le ministre, oui. Merci beaucoup. Alors, le phénomène CIE, j'ai été approché par mon collègue, le ministre du Pétrole et de l'Énergie, pour que nous puissions monter ensemble une opération spéciale pour ce phénomène de branchement illicite là, dans les quartiers, qui entraîne souvent des courts-circuits ou alors des surconsommations qui provoquent l'arrêt des coupures électriques. On a même vu grave sur la route de Bassam, des populations se sont acharnées pour barrer la route, alors que ça n'a absolument rien à voir. Une coupure de courant, je peux vous dire dans la sous-région, même en Afrique, les pays où le courant, vraiment, les ménages sont alimentés par le circuit de distribution, la Côte d'Ivoire est certainement un pays en tête. Donc, quelquefois, les populations veulent se faire justice, mais elles-mêmes ont une responsabilité puisque c'est elles qui contribuent à mettre des branchements illicites et souvent d'ailleurs qui entraînent des incendies dans les marchés. Donc, le ministre de l'Énergie et du Pétrole, conscient de cela, m'a saisi la semaine dernière, en train d'y penser. Dans les semaines à venir, nous allons, avec l'appui de nos hommes, mener une opération pour aller accompagner, puisque vous dites qu'il ne peut pas y aller accompagner ces agents pour faire leur travail. Ça, je vous en donne la garantie, puisque j'ai été saisi par mon collègue. Voilà. Alors, sur la question des microbes, je vais inverser. Est-ce que vous entendez encore vraiment parler de cela comme il y a 3 mois, il y a 4 mois? Entre nous.
on est en train d'oublier cela. Il y a encore quelques cas, encore quelques petits cas. C'est comme un phénomène, ça ne s'éteint pas comme ça.